La quotidienne Twitter de Chris Yapi, lundi 28 mars 2022. Emmanuel Macron et le McKinsey Gate. Plus on m'explique le McKinsey Gate, moins je comprends. Je me demande si je suis devenu sot ou bien si c'est parce qu'il faut m'expliquer longtemps. Aidez-moi à comprendre pourquoi cette foule immense scande Macron dehors et demande à la firme McKinsey de rembourser. Écoutez ça. McKinsey, remboursé! McKinsey, remboursé! En tout cas, le McKinsey Gate devient grave. Si quelqu'un a volé l'argent, qu'il rembourse. Mais une chose est certaine, les gens de McKinsey ont menti sous serment, sous le masque pour carotter les sous pour les remettre sous la table aux chefs et aux sous-fifres. Je vous invite, messieurs London et Tadjedine, à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Auprès de quelles entités en France ou ailleurs sont domiciliés les contrats de travail de vos collaborateurs travaillant en France, votre chiffre d'affaires et vos bénéfices réalisés? L'ensemble des contrats de travail est porté par cette société de droit français et l'ensemble du chiffre d'affaires est porté par cette société de droit français. Est-ce que ça signifie que vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe quelle société? Bien sûr, Monsieur le Président. Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salariés qui travaillent sont dans une société de droit français qui paye ses impôts en France. On a donc vérifié, en procédant à une réquisition de documents à Bercy, le cabinet McKinsey n'a pas payé l'impôt sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans, alors que son chiffre d'affaires sur le territoire national atteint 329 millions d'euros en 2020. Ceci est le résultat d'un montage fiscal avec la maison mère de McKinsey, basée au Delaware, État des États-Unis bien connu comme paradis fiscal. Le procureur de la République va être saisi concernant les déclarations sous serment du directeur associé de McKinsey. Il reviendra au parquet de poursuivre les investigations. Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 € pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission? Réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché, des évolutions du secteur de l'enseignement, quelles étaient les évolutions aussi attendues du marché d'enseignants, quelles pouvaient être les réflexions autour du métier d'enseignant. C'est une somme assez conséquente quand même, donc ça aboutit à quoi précisément? D'une part, de travaux de benchmarking, de comparaison, et donc réfléchir à un certain nombre de thèmes de réflexion qui étaient prévus pour la tenue d'un séminaire avec les responsables enseignants qui était prévu en février 2021. Je tiens à rappeler que c'est Emmanuel Macron, sous injonction de McKinsey, qui a interdit les traitements efficaces de la Covid et imposé la vaccination par intérêt financier entre autres. McKinsey étant actionnaire de Pfizer et Moderna. Combien de morts passées et à venir? Le McKinsey Gate est dévastateur pour Emmanuel Macron. C'est extrêmement grave. Écoutez la vidéo qui va suivre. On sait désormais d'où vient la kleptomanie des dictateurs africains. C'est aussi la République des copains et de la France start-up. Est-ce que vous connaissez les cabinets de conseil? Monsieur Véran a, dans un passé récent, fait l'éloge de ces cabinets de conseil. Ce sont des gens, vous savez, à qui, en gros, ils vous empruntent votre montre pour vous donner l'heure, qui font doublon avec l'administration. Les dépenses de l'État pour ces cabinets de conseil ont été multipliées par 2 pendant le quinquennat, pour 1 milliard. C'est plus que le budget de la jeunesse et de la vie associative, d'accord? Et l'homme qui se chargeait des contrats pour l'État, avec McKinsey, est un ami personnel de M. Macron qui l'a aidé dans sa campagne et qui a menti devant une commission d'enquête au Parlement puisqu'on découvre désormais que ce cabinet n'a pas payé d'impôts. Avec ces cabinets de conseil, le contribuable se fait plumer 3 fois, Laurent Ruquier. La première fois avec des factures qui coûtent des millions pour ces conseils, parce que ces gens ne payent pas d'impôts en France. Troisième, parce que leurs conseils contribuent souvent à diminuer la protection sociale. Mais vous saluez tout le monde, sauf quand c'est dans le privé. Les gens sont compétents, on se sert des compétences. Le problème n'est pas que ce soit privé. Puisqu'on dit qu'ils sont utiles, quelques chiffres pour les téléspectateurs parce que c'est l'argent public. Le cabinet Boston Consulting a été payé par l'État 558 900 € pour l'organisation d'une convention des managers de l'État qui n'a jamais eu lieu. Autre exemple, McKinsey, près d'1,5 million d'euros, 496 000 € pour
une prospective sur le métier d'enseignant qui n'a donné absolument rien du tout. 4 millions d'euros à McKinsey pour adapter l'administration à la baisse des APL. Ça veut dire que les contribuables français payent ces cabinets de conseil privés américains qui ne payent pas d'impôts en France pour qu'on puisse aider, par exemple, à gérer la baisse des APL. Vous ne pouvez pas laisser imaginer, vous voyez, c'est ça. Pardonnez-moi, c'est ça l'un des poisons de la démocratie. Et ça m'énerve un peu. Essayer de faire le lien entre quelqu'un qui connaîtrait le président et le fait qu'on donne des marchés à une société de conseil. Je suis désolé. C'est étonnant que cela vous offusque plus que le fait que ce personnage, qui est un ami de M. Macron, a menti devant une commission à l'Assemblée. Vous valez mieux que ça, j'en suis convaincu. Ouais, ça, c'est voilà. Quand vous n'avez plus d'arguments, c'est votre joker. Élection présidentielle française. Écoutez Valérie Pécresse se fourvoyer. Quelle est votre mesure phare du pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, ça concerne tout le monde. C'est une priorité des Français. J'en ai qu'une à retenir ce soir, c'est laquelle? 10% de hausse des salaires nets sur le quinquennat, en plus de l'inflation. Je veux que les salaires payent plus que l'assistanat. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais faire toute une série de réformes, la réforme de l'État, réforme de la décentralisation, de l'assurance chômage, réforme des retraites, pour pouvoir faire des économies. Et ces économies, je vais les transformer dès juin. Il y aura un tiers de cotisation retraite en moins sur la feuille de paye. Ça veut dire que pour quelqu'un qui gagne 1400 euros net, ça fera 500 euros de plus sur l'année. 3% de hausse des salaires pour tous les Français. 500 euros de plus sur l'année, Valérie Pécresse, oui, ça fait combien? 3% de hausse des salaires pour tous les Français dès juin. Ça fait combien 500 euros par an? Par mois? Dans ma poche à moi? Ah bah 500 euros par an, vous divisez par 12, ça vous fait 41 euros par an. 41 euros de plus par mois, mais 500 euros par an quand même, 3% de hausse des salaires. Par semaine, ça fait 10 euros par semaine. Ça fait 1,50 € par jour. Oui. Qu'est-ce qu'on achète avec 1,50 € par jour, Valérie Pécresse? Mais vous savez, avec 500 euros par an, on peut acheter beaucoup de choses. Ma question, c'est est-ce que c'est du pouvoir d'achat ou est-ce que c'est du pouvoir de survie? C'est des salaires. Ça veut dire que non seulement vous les gardez, mais en plus, ça vous permet ensuite de progresser, puisque l'objectif de mon quinquennat, c'est 10% de hausse des salaires. 3% en 2022, 5% en 2023, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on fait des économies, on baisse les charges. Et je baisse les impôts. J'ai un projet très puissant pour baisser les impôts et les charges des Français par mes économies, mes réformes. La mesure phare, et ma question était, est-ce que c'est du pouvoir d'achat ou du pouvoir de survie? Je vous dis ça parce que on estime à entre 9 et 12 millions de personnes qui vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, on le rappelle, il est de combien? Le seuil de pauvreté? Il doit être à 700 euros. Il est à 1102 € aujourd'hui. 1102 euros. 1102 €. Je voulais savoir, donnez-moi juste une mesure pour lutter contre la plus grande précarité. Moi, je veux un grand plan pour la lutte contre la pauvreté des enfants. Ça fait honte quand même, hein? Le niveau a vraiment baissé. Et ce sont ces gens-là qui veulent faire perdurer le néocolonialisme et la France-Afrique. Plus de 450 mendiants rapatriés du Sénégal vers le Niger. Ce sont plus de 450 mendiants nigériens qui ont été rapatriés dans leur pays par l'État sénégalais. Et Dieu! Bon, que ces mendiants aillent directement devant les bureaux de Mohamed Bazoum pour continuer leur travail, car ce Bazoum, qui a une grande gueule, s'est mis en tête qu'il doit détruire le Mali au lieu de travailler pour son peuple. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.